Quel est le sujet du film? Il s'agit d'une action policière. Romanesque, dramatique, mais avec une touche de comédie, bien sûr. Et, au fond, sous-jacent, transparaît une thèse sociale. Oh, si vous me montriez les pages que vous avez écrites, je jugerais mieux ce que j'aurais à taper. Les pages, ma chère enfant, les voici. Alexandre Meyerheim présente La fille qui a volé la Tour Eiffel. Scénario original, adaptation et dialogue de Richard Benson. Ici, avec une ou deux pages de plans situant le cadre de l'action photographiée intelligemment à bord d'un hélicoptère, la fille et le jeune homme se rencontrent. Mais monsieur Benson, il y a... Maintenant, après un peu de blabla, la séquence de la rencontre que je réussis toujours à rendre d'un éclat percutant, nous sentons qu'il y a entre eux une attirance inconsciente. Quelques indices qui aident les gens à deviner les premiers signes d'un amour naissant. Et soudain, c'est le conflit. La musique exprimera alors à quel point la situation actuelle est lourde de menaces. Et maintenant, le premier coup de théâtre. Le public, le souffle coupé, découvre brusquement qu'on l'a mystifié. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Loin de là. En fait, d'un seul coup, la situation est complètement renversée, y compris ce prodige d'invention et d'astuce, le coup de théâtre au cœur du coup de théâtre. Surpris par la tournure des événements, la fille et le garçon se rendent compte à quel point ils se faisaient une idée fausse l'un de l'autre. À ce moment, la musique suggère la menace, une fois de plus. Ils prennent subitement conscience des dangers qui les entourent. Et la poursuite commence. Pneus qui hurlent du haut des toits, plans éloignés de leurs silhouettes minuscules, courant à travers la ville déserte et terrorisée, quand soudain, dans une allée solitaire, nous voyons, assis très digne sur le couvercle d'une poubelle, léchant sa robe noire mouillée par des trompes d'eau, gros plan, le chat. Et maintenant, tandis que nous nous élevons vers le sommet de la tragédie, la musique éclate. Et là, oubliant complètement la pluie torrentielle qui s'abat sur eux, les deux jeunes gens tombent dans les bras l'un de l'autre dans un élan irrésistible. Et tandis que les spectateurs se sentent gagnés par le sublime plaisir des sens que l'on prête aux héros, les deux énormes têtes que l'on paye si cher s'approchent l'une de l'autre pour cet ultime et inévitable moment. Le petit geste qui mène le monde, assure les recettes des producteurs, remplit les salles, fait vendre les chocolats glacés. Le baiser.